Bonjour, bonsoir. Depuis votre position, je vais dans cette nouvelle rencontre avec vous sur cette chaîne Soins énergétiques ancestraux. J'ai envie d'ajouter perdu et thérapie ancestrale de couple. Vous souhaitez la bienvenue, mais déjà vous dire que nous allons partager pour ce premier numéro quelque chose de très important. Il s'agit de la guérison de l'âme. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que l'âme est très importante dans votre vie de tous les jours. Mais avant, générique. Je vous retrouve, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dizer, je suis, je dirais, énergéticien, pour ce qui me concerne ici. Énergéticien, mais pas comme ce que vous avez déjà eu à apprendre, à connaître. Je suis dans le savoir ancestral, donc énergéticien ancestral, puisque lorsque vous prenez toutes les sciences énergétiques aujourd'hui, la plupart ont puisé dans le savoir, dans le puits du savoir ancestral kémite africain. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la confusion, puisqu'en réalité, ayant puisé à la source et ayant modifié cela, ayant repris cela de leur façon, on peut voir des similitudes. Et pourtant, derrière, ce n'est pas la même énergie. C'est d'ailleurs ce pourquoi, sur cette chaîne, je vais vous apprendre comment retrouver ces soins perdus. Parce qu'en réalité, votre corps a besoin de soins. Votre vie, en général, a besoin de soins. Votre entreprise a besoin de soins. Votre femme a besoin de soins. Votre couple a besoin de soins. Votre vie financière a besoin de soins. Vos relations ont besoin de soins. Vous ne pouvez pas vivre sans soins. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais sur cette chaîne commencer par vous donner de plus en plus de savoir, vous aider à aller à ce savoir et à commencer par pratiquer par vous-même ce que j'appelle les soins énergétiques ancestraux perdus. Je vais aujourd'hui parler de la guérison de l'âme et ce pourquoi j'en parle. La question que je vais vous poser, vous devrez la garder parce que c'est elle qui va être le fil conducteur durant notre entretien. Est-ce que vous pouvez vivre, et je pèse bien le mot, vivre, écoutez la suite, sans énergie? C'est la question que je vous pose. Pourquoi? Parce que derrière, lorsque vous retrouvez la réponse à cette question, vous comprenez le secret de la vie. J'ai même envie de dire le secret du savoir africain. Parce que c'est ce qui permet d'ailleurs au savoir africain. C'est ce qui a permis à nos parents, à nos ancêtres, à ceux qui nous ont précédés sur cette terre africaine, de réaliser tous leurs exploits qu'ils ont réalisés. Et donc, la première chose, c'est de se poser cette question. Là où tu es, pose-toi la question. Est-ce que je peux vivre sans énergie? Et la réponse, on l'a tous. C'est non. Donc, on ne peut pas vivre sans énergie. Mais est-ce qu'on a la même compréhension de l'énergie comme la compréhension de nos ancêtres, la compréhension du paradigme africain? Non. Pourquoi? Parce que pour l'Africain, pour celui qui est issu de la terre primordiale, l'énergie est la première nourriture des choses, des êtres, des situations, soulignées avec 3 traits, et des événements. Donc, en clair, si j'ai un problème avec ma femme, cela voudra dire que ce couple, cette relation manque d'énergie. Et vous allez comprendre derrière qu'est-ce qui est affecté. Si j'ai un problème financier, ma relation avec l'argent manque d'énergie. Et vous allez comprendre derrière, l'énergie là se retrouve dans quoi? Si j'ai un problème dans mon service, dans mon boulot, sur le plan administratif, cela voudra dire que ma relation avec l'entreprise manque d'énergie. C'est la compréhension africaine.
Parce que dans la compréhension occidentale, on vous a dit que l'énergie, oui, c'est en réalité les machines, votre corps. Non, ça ne s'étend pas que à ce niveau. Si j'ai un problème avec un parent, c'est que la relation là manque d'énergie. Donc, en clair, je le prends à l'inverse pour que vous compreniez. Tout problème qui rentre dans ma vie, tout dysfonctionnement qui rentre dans ma vie, tout conflit qui rentre dans ma vie est un manque d'énergie, traduit sous diverses formes. Votre corps tombe malade parce qu'il manque d'énergie. Maintenant, vous avez compris le premier étage de l'énergie selon nous Africains. Dans cette science, la science que j'appelle la science des soins énergétiques ancestraux perdus. Je vais vous passer le savon, vous allez tout comprendre de nos ancêtres et de leur savoir et pratiquer vous-même sur cette chaîne. Maintenant, la question se posait, l'énergie est où? Deuxième étage. L'énergie dont on parle est dans l'âme. Vous allez me poser la question, est-ce que la relation avec ma femme ou mon mari a une âme? Oui, ça c'est l'Africain. Est-ce que la relation avec l'entreprise dans laquelle je travaille, cette relation a une âme? Oui, c'est ça l'Africain. Est-ce que la relation avec mon ami, une amie, un ami a une âme? Oui. Est-ce que mon business qui ne marche plus, j'ai compris que c'est parce qu'il manque d'énergie. Est-ce que moi et mon business, cette relation d'affaires, est-ce qu'elle a une âme? Oui. Ainsi qu'avec vos partenaires d'affaires. Tout a une âme, dit l'Africain, parlant d'énergie. Donc vous comprenez que les sciences énergétiques ancestraux perdus, le premier cours, la première formation que vous devrez rechercher, c'est comment devenir animiste. Parce que l'animisme est la science qui permet de soigner les choses, les êtres, les situations et les événements à partir de leurs âmes. Donc vous devrez redevenir des énergéticiens ancestraux, ce que je suis. Pourquoi? Parce que lorsque vous devenez énergéticien ancestral, donc vous prodiguez des soins aux choses, aux êtres, aux situations, aux événements, commençant par votre corps, vous êtes un pont. Vous êtes un porte-parole de votre âme à toutes les autres âmes. L'animisme, c'est pouvoir, à partir de son âme, communiquer avec les autres âmes, l'âme des choses, des êtres, des situations et des événements. Et je vais vous l'apprendre sur cette chaîne. Aujourd'hui, premier cours, première formation, nous parlons, oui, formation publique, parce que derrière, vous avez la formation privée qui vous amène dans le savoir. Nous parlons aujourd'hui de la guérison de l'âme. Donc, vous avez compris que l'énergie est incontournable. L'énergie est dans tout et partout. Mais vous ne pouvez aller à cette énergie qu'à partir de votre énergie. Maintenant, derrière, troisième étage, l'âme qui insuffle l'énergie, insuffle également la lumière. Tout problème est un manque de lumière. Toute maladie est un manque de lumière. Donc l'énergie, lorsqu'elle circule correctement dans votre âme, crée le rayonnement. C'est un circuit. Donc le circuit énergétique, s'il n'est pas corrompu, s'il n'est pas défectueux, crée automatiquement, systématiquement de la lumière, du rayonnement. Et c'est à ce niveau qu'on dira que vous êtes dans la conscience de votre conscience. Vous êtes le atome de votre atome. Alors, maintenant que je l'ai dit, ça c'est une introduction en ce qui concerne la science. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de la science des soins énergétiques ancestraux perdus. Je vais donc vous faire comprendre que la première chose essentielle, fondamentale, pour devenir animiste,
parce que c'est le grand chapitre, devenir animiste et savoir soigner les choses, les êtres, les situations, les événements, vous avez besoin de votre âme. C'est ça, l'animiste commence par son âme. Et donc, qu'est-ce que vous devrez savoir? C'est que votre âme est un livre ouvert qui peut être refermé par plusieurs contingences, je dirais, existentielles. Des problèmes vont refermer cette âme. Des conflits dans la famille vont refermer cette âme. Des deuils, des chagrins vont refermer cette âme qui est une Bible, un livre ouvert. D'ailleurs, pour nous, Africains, la véritable Bible, c'est dans votre âme. Parce que c'est là où vous avez le cœur qui est en lien avec votre âme. Donc, vous comprenez quelque chose de fondamental. C'est que lorsque vous lisez votre âme, vous pouvez lire l'âme ou les âmes des choses, des situations, des événements. Vous pouvez être dans la communication qui devient communion, qui va devenir union. C'est de la fusion de votre âme avec les âmes des choses, de la nature, que vous retrouvez votre force, que vous pouvez guérir les choses, les êtres, les situations, les événements. Alors, ce procédé a été perdu. Cela a été perdu parce que nous n'avons plus les personnes initiées qui nous amènent à comprendre ces choses fondamentales. Et à ce niveau, beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui, des problèmes de couple, des problèmes administratifs, des problèmes relationnels, des problèmes de santé, simplement parce que leur âme est malade. Aujourd'hui, la science vous parle des maladies psychosomatiques, mais nos ancêtres, l'Afrique connaissait cela depuis. L'impact de l'âme sur le corps, le mental et l'esprit est connu de nos ancêtres depuis longtemps. Et ce procédé perdu qui vous permet de guérir instantanément votre âme, quotidiennement votre âme, lorsque vous sentez, et je vais vous dire l'indicateur tout à l'heure, vous sentez que les choses vont mal, ce savoir, vous devrez le récupérer. Et la première chose qui vous indique cela, ce sont vos émotions. C'est votre bien-être ou mal-être. Lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous vous sentez ennuyé, lorsque vous vous sentez offensé, offusqué, bizarre, c'est qu'au niveau de votre âme, il y a des informations qui ne sont pas nettoyées. Et dans notre tradition, lorsque le soleil se lève, lorsque le jour se lève, l'initié, les personnes averties nettoient toujours leur âme. C'est d'ailleurs ce qui va donner ce qu'ils vont reprendre après dans des histoires de cercle et autres. Ne dors pas étant en colère. Laisse ce qui appartient au jour précédent dans ce jour-là. Rentre nouvellement dans un nouveau jour. Mais comment? On ne vous l'a pas appris. C'est ça, le soin énergétique ancestral perdu dont je vous parle. La première formation, c'est la formation qui vous permet de devenir animiste en guérissant d'abord votre âme. Pourquoi? Parce que l'âme, pour notre tradition, agit sur le corps. Pourquoi? Parce que non seulement l'âme agit sur le corps, impacte directement le corps dans sa biochimie, dans sa biologie, mais surtout l'âme détient le code ADN de votre esprit, de votre conscience. Donc, en clair, l'énergie qui va vous permettre de rayonner existait depuis, avant votre naissance. Et tant que vous n'allez pas retrouver cela, cette information, que ce soit votre corps, votre âme ou votre mental, vous aurez des problèmes. C'est ce qui explique aujourd'hui les cas de démence, les cas d'envie suicidaire, les cas de paranoïa, les cas de, je dirais, beaucoup de problèmes. Maintenant, pourquoi est-ce que l'âme est essentielle pour devenir animiste et pour devenir un soigneur énergéticien ancestral du savoir perdu? Simplement parce que l'âme
est la messagère. L'âme est le médium. L'âme est la plateforme de passage d'informations. C'est l'âme, d'ailleurs, qui permet la cicatrisation d'une blessure. Oui, sur le plan scientifique, vous voyez la cicatrisation. Vous pensez que qu'est-ce qui se cache derrière? D'ailleurs, certaines personnes cicatrisent plus vite que d'autres. C'est l'âme. Et donc, si vous maîtrisez l'âme, vous maîtrisez au-delà de l'âme le corps, le mental et l'esprit. Puisque vous n'êtes pas que le corps physique, vous avez 10 corps. Mais qu'est-ce qui anime ces 10 corps? C'est l'âme. Voilà pourquoi dans notre tradition, l'initiation commence par l'âme. La découverte de son identité spirituelle commence par l'âme. Vous savez, il y a des personnes qui m'écrivent souvent et qui me disent avoir certains problèmes de santé. Ça peut être des cas les plus banals, à des cas graves. Je prends un cas banal. Des personnes qui constatent des pertes de leurs cheveux. Vous savez, dans notre tradition, comme je vous l'ai dit, tout a une âme et tout s'explique. Ces personnes n'ont jamais fait le lien de leur perte soudaine, brusque de cheveux, même si ce n'est pas forcément soudain, avec l'état de leurs âmes. L'état d'âme agit même sur vos cheveux. Et donc, vous commencez par avoir des pertes de cheveux. Parce que vous avez peut-être été blessé, des blessures d'âme qui ne passent pas, un chagrin amoureux, un deuil qui est ruminé. Et donc, vous allez utiliser tous les produits cosmétiques et tout ça ne passera pas. Parce que c'est l'âme. L'information est dans l'âme. Et l'information n'a pas été nettoyée. Voilà pourquoi je vous parle de cette première leçon. Comment est-ce que vous pouvez nettoyer tous les jours votre âme? Selon le savoir, ce sera l'Africain. Je vous prends un autre exemple. Des personnes qui ont des érections molles, des hommes, qui me disent, Désert, j'ai une érection molle. Quand je vais avec ma partenaire, j'arrive même pas à faire 2 minutes. Tout dépend de votre état d'âme. Parce que lorsque votre âme a des informations qui ne sont pas nettoyées, vous êtes sur la périphérie des choses. Même des personnes qui ont des problèmes pour enfanter, de conception, des désordres hormonaux. Et tout cela a commencé bien longtemps. Et le signal, c'est les émotions. Et ce sont les rêves agités. Vous faites des rêves bizarres. Vous ne devrez pas rester, je dirais, inerte, amorphe. Vous devrez commencer par vous poser la question, quel est le message de mon âme? Parce que l'âme est messagère. Je veux donc vous dire que l'âme doit être nettoyée et que vous devrez apprendre à nettoyer votre âme. Surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Parce que si l'âme est messagère selon notre tradition, écoutez très bien, selon la science des soins énergétiques ancestraux perdus, c'est parce que l'âme transmet des messages, et qui dit message dit information. Et donc, parlons d'information. Tant que vous ne nettoyez pas, il y a saturation. Et ces saturations vont se traduire en problèmes sur le corps et dans les relations. Parce que depuis le ventre de votre mère, lors de la grossesse, votre âme a commencé par absorber les informations. Scientifiquement, on vous le prouve. C'est pour cela que je dis 99% de vos problèmes aujourd'hui sont liés à l'impureté, aux impuretés de vos âmes. Sont liés à l'état défectueux de votre âme. Et je vais vous donner un indicateur qui permet de savoir si vous avez un état défectueux ou pas.
Déjà, j'ai parlé des émotions. Ensuite, j'ai parlé de tout ce qui peut être en lien avec votre état d'âme, vos rêves également. Alors, vous comprenez que depuis le ventre de votre mère, la grossesse, si vous avez absorbé des informations, vous êtes né, vous n'avez jamais nettoyé votre âme, et qu'en plus vous avez eu des blessures d'âme, des séparations, des divorces, j'en passe. Votre âme a inclus dans son système ce que j'appelle des schémas inconscients. Le schéma est une information acquise, comprise, digérée par l'âme, qu'il a reçue et qu'il la prend pour vraie, et donc qu'il la perpétue. Je prends un schéma. Votre père et votre mère, vous avez donc grandi dans une famille où il y a eu divorce, séparation, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est un schéma qui est imprimé dans votre âme. Tant que vous n'allez pas nettoyer cela, l'âme prend cela, schéma inconscient répétitif, comme étant vérité et reproduit cela. Et vous coptez également de ces informations dans les relations de tous les jours, sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec vos amis, dans les relations de couple, dans les relations d'affaires, les fréquentations, dans les entreprises. Vous devrez savoir, après vous décharger, l'âme n'est pas une poubelle. L'âme est une plateforme d'action et d'animation qui reproduit votre vie. Vous devrez savoir que pour pouvoir commencer par guérir votre âme et devenir animiste, c'est la première formation. Vous devrez connaître les 4 étapes qui constituent les 4 éléments, parce que derrière les 4 étapes, vous avez les 4 éléments pour pouvoir nettoyer votre âme. C'est une technique qui est un soin énergétique en ça perdu, que nos ancêtres ont toujours utilisé. 4 éléments qui nettoient votre âme instantanément. Ici, je vous avais promis un indicateur qui vous permet de savoir si votre âme est, je dirais, sale. C'est le mot, même si le mot est faible. Votre âme a une mauvaise odeur. Cet indicateur, je vous le donne ici gratuitement. C'est le besoin. Posez-vous la question. Oui, là où vous êtes, posez-vous la question. Est-ce que vous avez des besoins? Pourquoi? Parce que l'âme crée automatiquement et systématiquement un besoin lorsqu'elle a un schéma inconscient, défectueux. Je prends un exemple que j'ai déjà pris. Vous avez vécu avec des parents divorcés. C'est un schéma inconscient, imprimé dans l'âme. Qu'est-ce que l'âme va faire en tant que messagère? Tant que vous ne nettoyez pas ce schéma inconscient, l'âme va faire quoi? Reproduire cela. Et l'âme reproduit cela avec un besoin. Et le besoin, ne cherchez pas loin. L'âme ne va pas loin. L'âme, les âmes sont partout. L'âme va rechercher à reproduire ce besoin en allant vers, si vous êtes un homme, une femme, en allant vers, si vous êtes une femme, un homme. Donc vous avez un besoin de retrouver l'être aimé. Mais pas pour l'aimer, mais pour reproduire le schéma inconscient. Je peux prendre de ces exemples. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi nous avons des sociétés défectueuses. Pourquoi dans certaines sociétés qui ne sont pas africaines, je ne les nomme pas ici, vous avez de plus en plus de crimes, de plus en plus d'actes de violence, de plus en plus de dérives. Seulement parce que les pères de leur père, les mères de leur mère, n'ont pas cette notion-là, ont perdu cette notion-là de nettoyage de l'âme pour guérir l'âme. Et donc, on a des maladies d'âme qui seront passées de génération en génération, de parents à fils à fille, et ainsi de suite.
tant que vous avez de ces poubelles qui vont être des âmes malodorantes, et donc apparemment vous avez de jolis hommes, de jolies dames, mais dont l'âme est une poubelle, qu'est-ce que ces personnes peuvent produire dans la société? Imaginez. Voilà pourquoi dans notre tradition africaine, même s'il y a de ces écarts, parce que certains copient, importent de ces genres de vision, on a toujours des personnes qui ont gardé la tradition saine, qui ont de ces techniques-là d'animisme, parce que vont pouvoir eux-mêmes nettoyer leur âme, permettre aux autres personnes qui reconnaissent en la tradition la force première ancestrale de nettoyer leurs âmes, de guérir les familles, de guérir les relations, de guérir même un village. C'est pour cela qu'on a des sanctuaires. Les sanctuaires sont des endroits où il y a toujours des soins énergétiques appropriés. Vous avez l'impression, vous rentrez dans ce sanctuaire, vous ressortez, c'est quand vos problèmes sont laissés là. Mais posez la question aux personnes qui vivent dans des terres étrangères. Lorsqu'ils reviennent au pays, est-ce qu'ils ne se sentent pas comme soulagés d'un poids? Cela voudra dire quoi? Vous avez compris la leçon. Et donc, la première étape des 4 étapes pour guérir son âme, devenir animiste et être un soigneur, être dans les soins énergétiques ancestraux perdus, c'est de supprimer les besoins. C'est de savoir supprimer les besoins de votre âme. Une âme sans besoin attire les opportunités. Mais dire ainsi, c'est facile. C'est ce qui a donné droit à cette foultitude de coachs que nous avons. Mais dans notre tradition, est-ce qu'il y avait des coachs? Non, les coachs ne sont pas des personnes en réalité qui agissent sur le mental ou qui boostent votre mental. Parce que si on vous booste en public, après quand vous êtes dans votre chambre, vous reprenez les mêmes erreurs parce que schéma inconscient répétitif. Qu'est-ce que nos ancêtres utilisaient? Qu'est-ce que la tradition africaine proposait et qui est toujours d'actualité comme élément physique que vous devrez savoir utiliser pour nettoyer votre âme? That's the question. Et donc, la première étape, c'est supprimer les besoins. Avec l'élément qu'il faut. Vous avez ensuite deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. Vous savez, lorsque vous avez des familles recomposées, des divorces par-ci, des séparations par-là, des personnes qui sont dans des solitudes, qui s'ennuient et qui transmettent cela à leurs enfants, vous ne pouvez avoir que la floraison, l'éclosion de nouvelles maladies. On vous a parlé de l'ère du Verseau, je dis c'est une ère en réalité qui fait partie des mensonges scientifiques, parce que cela conditionne le cerveau des personnes qui y adhèrent vers quelque chose qui est un objectif collectif, implémenté par ceux qui l'ont créé. Et donc vous aurez de nouvelles maladies, le stress, des maladies bizarres, des maladies où on en trouvera toujours, parce que l'âme ne retrouve plus le circuit normal de passage, de transmission de l'information. Il y a donc saturation, et donc les maladies naissent, c'est normal. Dans ce schéma, c'est normal. Et donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Redevenez des soigneurs énergétiques ancestraux du savoir africain perdu. Et vous comprenez que vous allez commencer d'abord par vous guérir. Vous allez ensuite commencer en tant qu'animiste, vous avez maîtrisé votre âme, par guérir les choses, les êtres, les situations et les événements. Et à chaque fois, vous êtes nouveau. On ne vous comprend pas. Ça, c'est le savoir ancestral. Ça, c'est le savoir ancestral perdu africain que je vais vous passer sur cette chaîne. Et donc, pour les personnes qui désirent devenir animistes, devenir énergéticien ancestral, ça, c'est le premier chapitre qui vous ouvre la porte sur la maîtrise de votre âme et ensuite sur
tout le reste. On en reparlera. Et donc, pour les personnes qui le veulent, vous avez mon contact dans la titraille. Contactez-moi. C'est toujours Désert. Je suis là pour vous servir. Merci. Écoutez toujours la voix de votre âme. À très vite.